Eh bien bonjour mes amis. Alors, à la demande de l'un d'entre vous, mon cher Raphaël, c'est pour toi que je vais particulièrement expliquer, puisque tu me l'as demandé, mais c'est pour tout le monde, nous allons partager, à quoi sert le code et comment on le met en place sur les témoins. Je vais vous montrer ça. Par exemple, sur mes témoins, ici il y en a un. Vous voyez qu'en haut, là, au-dessus du nom, il y a un code. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Allons-y. Les petits pots là, c'est parce que ce sont des pots de ganse. Et la personne, en fait, le témoin de la personne, est pris entre l'énergie des pots de ganse et l'énergie du BGSF, le biogénérateur de Serge Fils. On y va. Bien, voilà, donc, comme tu le sais, Raphaël, comme vous le savez, vous êtes nombreux à le savoir, j'utilise des témoins. Je fais donc un décagone, et puis je mets à l'intérieur le nom de la personne. Ici, c'est une fiction, cette personne n'existe pas. Ça me sert d'exemple à chaque fois que je fais une démo. Et nous allons avoir le témoin de Marie Tuoham, née le 22 septembre 1943 à Noëlrec. Noëlrec, j'ai inventé ça, je sais pas quand. Hein. Mais bon, j'avais dû voir la tasse à la mer, là. Enfin, bon, peu importe, c'est un exemple. Cette Marie Tuoham, elle n'a encore pas de code. Et si vous voulez, moi je travaille avec un code, c'est un ami médium, Clément Le Goff, merci Clément, qui un jour m'a suggéré ça. Et depuis, bon, je fais ça depuis pas mal d'années, ça va très bien et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire comment on fait. Alors pour faire un code ici, eh bien, il faut utiliser cet abac. Alors ici vous avez un abac avec 9 positions, de 1 à 9, et ici un abac de 1 à 12, chiffres et nombres. Ok ? Quand je vais me mettre à penduler ici, sur cette partie-là, je vais demander combien faut-il de positions dans le code de Marie. Position, c'est le nombre de chiffres ou de nombres que je vais sortir ici. Alors le nombre de positions, il peut y en avoir 5. S'il y a 5 positions ici, n'imaginez pas que je vais sortir que 5 chiffres ici. Peut-être que je vais en sortir 5 positions, bien sûr, mais il y aura forcément 7 chiffres minimum entre les nombres et les chiffres. Ok ? Là, on me dit juste simplement combien de positions je dois avoir au départ. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, je prends mon pendule, toujours dans ma poche, et voilà. Et je pendule ici. Ok ? Je dis combien faut-il de positions dans le code de Marie Tuoham. Le pendule va tourner, à un moment il va s'arrêter, 5, 6, 7, 8, on verra bien. De toute façon, il faudra que la totalité des positions de départ donne au minimum un résultat de 7 chiffres pour le code. Ok, qu'est-ce qu'il me dit là? Est-ce que c'est 8? Bon, il me dit qu'il en faut 8, ok. On note 8. Je prends donc un papier sur lequel je marque, j'ai déjà noté Marie Tuoham, et j'ai vu qu'il y avait 8 positions à prendre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois chercher 8 résultats ici, hein, les uns derrière les autres, qui vont confectionner le code que l'on mettra pour Marie. C'est un exemple, hein. Donc ça aurait pu être moins, plus, voilà. Donc, puisque maintenant je sais que le nombre de positions sera de 8, je vais penduler ici, sur cette partie-là. Ok? Et je dis, quelle est la première position pour Marie Tuoham? Le pendule se lance, à un moment il tirera d'un côté, et nous aurons le résultat. Bon, je vous rappelle que ceci est une fiction.
Est-ce que c'est le 6? Il dit non. Est-ce que c'est le 5? Vous voyez, j'étais entre les deux, il me dit que c'est le 5. Donc, je note 5 ici. Et ici, je fais une barre. Comme ça, il me reste 7 positions à trouver. Quelle est la deuxième position? Pour Marie, enfin pour le code de Marie. Est-ce que c'est le 7? Il me dit oui. 7. Donc, on note 7 et une barre. Quelle est la troisième position? Est-ce que c'est le 9? C'est le 9. Je note 9, je fais une barre. Plus que 5 positions à trouver. Quelle est la position, la quatrième position dans le code? Est-ce que c'est encore le 9? Est-ce que c'est le 8? Voilà, 8. Je note 8, quatrième position. Je cherche maintenant la cinquième position. Est-ce qu'il s'agit du 6? C'est le 6. Le 6. Le 6 est donc la cinquième position, on est d'accord? Puis, je cherche la sixième position. Quelle est la sixième position pour Marie? Pour son code, bien sûr, toujours. Hein? Est-ce qu'il s'agit du 10? Il s'agit du 10. Donc vous voyez que le 10 est la sixième position. Ok? Plus que 2 à trouver. Quelle est maintenant la septième position? Est-ce qu'il s'agit bien du 2? C'est le 2. Le 2, c'est la septième position. Septième. Et la huitième et dernière position, quelle est-elle pour le code de Marie? Bon, c'est le 4, il tire au 4, c'est le 4. Donc vous voyez que là, nous avons fait les 8 positions. Ok? Donc, est-ce que ce code 5, 7, 9, 8, 6, 1, 0, 2, 4 est le bon code pour Marie? Il me dit oui. Donc, ok, c'est bon, ce code est le bon. D'accord? Voilà. Donc, vous avez vu, il aurait fallu avoir au minimum 7 chiffres dans le code. 7. Si vous avez 6, vous recommencez. C'est toujours 7. Moi, depuis plusieurs années que je le fais, je n'ai jamais eu en dessous de 7. Ok? Ça peut être plus, mais jamais en dessous de 7. Du premier coup, je les ai eu en dessous de 7. Ah, je les ai eu à 7, pardon. Donc ici, on est d'accord. On cherche combien de positions? Ici, c'était 8. Hein? Ça pourrait être 5 ou 4. Mais ce qu'il faut, c'est que le résultat du code soit toujours égal à 7 chiffres sortis ou supérieurs. Ici, on a eu 8 positions à chercher. On a trouvé 7 chiffres et un nombre. Le 10 était sorti, 7 chiffres et un nombre. Ça nous fait un grand code, mais ça n'a aucune importance, c'est comme ça. Voilà. Donc on fait comme ça.
Alors maintenant, on a ce code. Voilà, on pose ça à côté. Je vous rappelle que la personne n'avait pas de code, hein, je cache ma fiction, la personne n'avait pas de code. On a sorti ce code, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va l'imprimer au propre, sur son papier, au niveau de votre ordinateur, de votre imprimante. Voilà. Donc supposons, je rappelle que c'est une fiction, c'est bidon. Hein, c'est simplement le principe qui est important. Je vous rappelle que nous avons trouvé un code, nous l'avons imprimé, et le code de Marie, c'est celui-là. D'accord? Alors, comment on s'en sert? C'est très simple. Alors, par exemple, pour utiliser ce code, quand est-ce que je l'utilise? Dans certaines séances de soins énergétiques, je suis obligé de répéter ce code, parce que je ne vais pas dire le nom, c'est pas simple. Marie Thuam, née le 22 septembre 43 à Noolrek, je ne vais pas le répéter 36 fois. Il vaut mieux utiliser le code comme une séquence numérique. Un jour, j'étais avec une médium de mes amis, Joël, et elle m'a dit, parce qu'elle entend, elle canalise, hein, eh bien, elle a eu la confirmation que c'était bien de faire le code pour chaque personne, parce que chaque personne a un code, et de travailler sur le témoin, c'est une chose, bien sûr, on peut le faire à distance simplement avec un nom, mais plus on fait une fixation sur les caractéristiques de la personne, et plus on touche la personne quelque part. Je veux bien le croire. Hein. Je veux bien le croire. Disons que je n'en doute pas. Voilà, alors par exemple, vous voulez élever les énergies au parfait niveau d'énergie pour un parfait fonctionnement de tous les chakras de Marie Thuam. Alors ici, je vous montre une feuille qui est celle prise sur le livre de Jan Lipnik et où il donne ses verbales pour activer les chakras et les purifier. On va faire comme s'il n'y avait aucune séquence verbale, aucune séquence numérique de Grabovoi non plus, et on se dit simplement comme ça. Regardez bien. Je demande à élever toutes les énergies de tous les chakras de Marie Thuam, que cette énergie soit le plus haut possible, le maximum possible, afin que Marie soit en parfait état de santé, en parfaite énergie, en parfait fonctionnement. Quand le pendule s'arrêtera de tourner, cette action sera acquise pour Marie. Donc tous ses corps, toute l'eau de son corps, ses cellules, ses holoparticules. Et je dis comment maintenant? Eh bien, pour attendre que le pendule fasse sa rotation et s'arrête, et que l'action d'élever les énergies soit effective, je dis la séquence numérique du code. Je dis comme ça. Vous voyez, c'est écrit 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8. Eh bien, je dis, quand le pendule s'arrêtera, toutes ces énergies de chakras sont en parfait état de fonctionnement, en parfait état d'énergie. 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8. Vous voyez que ça s'est arrêté. Donc, si j'avais mesuré avant l'expérience le niveau vibratoire de Marie Thuam, en notant l'heure et la minute, enfin moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez, et puis je demande l'élévation de ces énergies, et puis je remesure Marie, eh bien ces énergies, enfin son énergie vibratoire personnelle aura fortement augmenté, parce que j'aurai remis à niveau tous ces chakras. Et c'est comme ça, lorsque vous remettez par exemple les plans verticaux, horizontaux ou latéraux d'une personne, eh bien, c'est pareil, on utilise ça. Je vais vous montrer encore une fois. Bien, voilà, par exemple, prenons les plans VHL. Le plan vertical. Ok ? Le plan vertical de la personne, au lieu d'être ici en position C, ce qu'on va considérer comme bien placé, eh bien, peut se trouver entre A et C ou entre E et C.
il faut le ramener ici. Ok? Il y a aussi le plan horizontal qui est à ce niveau-là, et le plan latéral qui est sur le côté de la personne. Ok? Bien. Vous avez remarqué, je dis toujours ok. Hein. Bon. Il y a des gens comme ça qui ont des tics, moi c'est ok. Bon. Allez, soyons sérieux. Donc le plan VHL. Ok? On va faire que le vertical pour vous montrer. Par exemple, je dis ici, je pose la question. Et je dis, est-ce que le plan vertical de Marie Thuam est à sa place? Il dit non. Alors quand on n'est pas à sa place, et ça peut arriver souvent chez les gens, eh bien, soit on a un problème de déséquilibre, soit on est mal dans sa peau, eh bien il faut ramener ces trois plans à leur position. Alors je le dis pour vous là, hein, mais il suffit qu'ils me disent que le plan n'est pas à sa place, ça me suffit. Mais par exemple là, je vais vous demander pour vous faire, est-ce que le plan est à sa place? Non. Est-ce que le plan est en C? Il dit non. Le C, c'est la bonne position. Hein. Bon, alors je dis, est-ce que le plan se situe entre A et C? Il dit oui. Est-ce que c'est entre A et B? Il dit non. Est-ce que c'est entre B et C? Donc pour moi, B et C, ça veut dire qu'il n'y a pas un grand décalage, mais il y a un décalage. Alors je dis, est-ce que je peux remettre en place ce plan, qu'il soit à nouveau dans la position représentée C ici, qui est la position normale. Vous voyez que le pendule dit oui en permanence. Donc je fais comme ça. Je fais de cette façon. Et là, vous allez voir que j'utilise aussi le code. Je dis, je demande à remettre en position C, c'est-à-dire la position parfaite d'équilibre, le plan vertical de Marie Thuam. Quand le pendule s'arrêtera de tourner, eh bien, ce plan vertical sera à sa place. Et j'y vais. 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 6, 9, 5, 8. Ok? C'est bon. Donc on va supposer que le plan vertical de Marie est revenu à sa place en position C. Ça doit être une fiction, ça m'étonnerait qu'ils me disent que c'est pas revenu. Vous allez voir. Si c'était pas revenu, de toute façon vous recommencez. Vous dites, est-ce que je peux recommencer? Oui, et normalement à la deuxième fois, il y a rarement besoin de 3 fois, mais à la deuxième fois, c'est en place. Là je dis, est-ce que le plan est revenu en C? Il me dit oui. Bon, voilà, c'est tout, c'est fait. Vous voyez à quoi sert le code, hein? Le code est personnel à chaque personne pour qui vous le sortez. N'est-ce pas simple, mes amis? Alors, avez-vous compris, mes amis? Tu as vu, hein, Raphaël, c'est simple. Hein? Donc, je vous rappelle un petit coup. On pendule ici pour avoir le nombre de positions. Ok? Et ici, on cherche les chiffres ou nombres qui commencent qui correspondent à la première position. Ensuite, on va passer à la deuxième et ainsi de suite. Il ne faut jamais avoir dans le code moins de 7 chiffres. Alors, vous savez, c'est peut-être un rituel qui a été fait, parce que 7, ça a une représentation pour beaucoup de gens, comme 13. Moi, je trouve que 13, c'est positif. De toute façon, je trouve que tout est positif. C'est beaucoup plus simple pour vivre. Alors, évidemment, on se dit, ah, 7, c'est encore un rituel. Bon, on a vite fait défaire des rituels, ou des religions, de trucs complètement imbéciles, on fait ça depuis des milliers d'années. C'est humain, quoi. Hein, bon. Alors, moi, si vous voulez, c'est bien de faire toujours la même chose quand on mesure, comme moi, chaque jour, chaque personne. Hein, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je fais ça, rubis sur l'ongle. C'est important de reproduire les mêmes gestes pour pouvoir avoir des comparaisons possibles. Si les résultats sur les mêmes gestes sont identiques ou différents par rapport à d'autres personnes, il faut quand même que vous ayez une base solide, fixe, de faire toujours les mêmes choses de la même façon. Sinon, comment voulez-vous faire un jour dire, oh ben tiens, ouais, bon, si c'est que 6 chiffres, c'est pas grave, demain, ouais, c'est bien, c'est 8 chiffres, ça veut rien dire tout ça.
On ne peut pas mesurer. Alors moi j'aime pinailler, on me le reproche parfois, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pinaille, mes amis, je pinaille. Hein? Alors il faut répéter les mêmes choses, même si ça pourrait paraître un rituel. Bon, je ne vais pas encore... je ne suis pas prêt à faire le gourou et à me fonder une église en me disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, moi je suis loin de ces choses-là. Je ne crois qu'en la recherche de chacun de nous. Hein, nous sommes certainement liés à une source d'origine, hein, tous ensemble. Même le pendule, même ces cristaux de quartz, même celui-là merveilleux, offert par mon amie Elisabeth Cadier à Madagascar. Voilà, je veux dire, on est tous reliés à quelque chose, tout est connecté. C'est pour ça que c'est facile de soigner quelqu'un à l'autre bout de la planète. Hein. On aurait un copain sur Jupiter ou sur la Lune ou sur Mars bientôt à soigner, c'est pas grave, c'est fait. Hein. Moi j'ai soigné des gens dans d'autres pays, quelqu'un qui m'a appelé d'Écosse, d'Argentine, de France, n'en parlons pas. Nous sommes tous connectés, parce que nous sommes tous issus de la même naissance. Il y a tellement d'univers et d'univers avant nous, et d'univers parallèles. Mais ne faisons pas d'une religion un animal qui n'est pas bien une fois, ou alors une herbe qui nous a plu cette fois-ci, une fleur. Arrêtons de... Je vais rester poli, hein, de nous faire tourner les esprits pour rien. Moi je dis, c'est pas un rituel ce que je fais, mais si je fais chaque fois la même chose, je peux mesurer des différences qui peuvent avoir des valeurs dans mes statistiques. C'est tout. Allez, amusez-vous bien et tenez-moi au courant. Hein. Salut Raphaël, merci d'avoir posé la question. Voilà. À bientôt. Bye bye.